Ok, bien-aimés dans les Seigneurs, nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons encore partager la parole de Dieu sur les alliances. Avant de commencer, j'aimerais que nous puissions recommander ces instants entre les saintes mains de Dieu. Prions. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom, nous t'exaltons, Papa. Sois celui qui nous parle dans des termes clairs et précis. Dispose nos corps à bien suivre ta pensée. C'est en ton nom que nous venons de prier. Amen. Eh bien, comme nous l'avons annoncé, nous allons parler sur les alliances et nous sommes en train de continuer à parler sur l'alliance avec les bêtes. Est-ce que l'homme peut-il faire une alliance avec les bêtes? C'est là que nous allons continuer à découvrir. On avait déjà parlé sur ça, et là on avait beaucoup plus focalisé notre attention sur les textes de la Sainte Alliance, mais aujourd'hui on va évoluer pour parler parce que nous voulons vraiment enfoncer le clou de telle sorte que nous arrivions à comprendre si effectivement l'homme peut faire l'alliance avec les animaux. Bon, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Nous prenons notre Bible, nous sommes dans Apocalypse 5 de 9 à 10, c'est ça notre premier texte. La Bible nous dit ceci: il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. C'est très important. Ici, la Bible est en train de nous dire que notre Seigneur Jésus-Christ, il nous a rachetés par son sang. Il nous a rachetés de nos tribus, de nos peuples, de nos langues, de nos nations. Et il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Dans d'autres termes, on dit il a fait de nous de rois et des sacrificateurs pour régner sur la terre. Donc Christ nous a rachetés pour faire de nous de rois et des sacrificateurs. Dans B, nous disons que pour régner ou dominer sur la terre, il faut soit être un roi, soit un sacrificateur. Le roi est en train de régner sur le plan politique et le sacrificateur sur le plan spirituel. Mais ce qui nous intéresse également ce soir, c'est que la Bible nous dit que nous avons été rachetés. Et quand on rachète, c'est pour sortir de quelque part, comme Dieu lui-même pouvait dire aux enfants d'Israël que je vous ai racheté de l'Égypte, c'est-à-dire je vous ai sorti de l'Égypte. La sortie que Dieu a eu à faire par rapport aux enfants de l'Égypte, d'Israël de l'Égypte, c'était un rachat. Et quand on parle de rachat, c'est-à-dire on appartenait à Dieu, c'était un peuple de Dieu qui appartenait à Dieu à un certain moment sous la domination égyptienne, et Dieu voulait reprendre le contrôle. C'est-à-dire quand on achète quelque chose, c'est pour que ça puisse quitter le magasin ou le lieu là où il se retrouve. C'est quand on n'achète pas quelque chose pour que ça reste au même endroit. Donc, quand on achète quelque chose, c'est pour que la chose arrive à sortir. Quand on rachète, c'est-à-dire la chose t'appartenait, tu l'as perdue et tu l'achètes de nouveau. C'est-à-dire ça doit sortir. Mais si c'était un immobilisé, là, il y a un changement de titre. C'est-à-dire, la chose était sous la responsabilité de quelqu'un et maintenant, ça change. Donc, comme pour dire, lorsque Dieu dit qu'il nous a rachetés de nos tribus, de nos langues, de nos peuples et de nos nations, c'est-à-dire Dieu dit qu'il nous a sortis. Et pourquoi Dieu nous a sortis? Pour que nous puissions maintenant dominer. C'est-à-dire, aussi longtemps que nous sommes dans nos tribus, aussi longtemps que nous sommes dans nos peuples, dans nos nations et qu'on sort, c'est quelque part, jusque-là, on est dominé. Et cela, je dis de manière spirituelle. Et là, Dieu permet en sorte que nous puissions sortir de nos nations, de nos peuples, de manière spirituelle. Voilà. Je pense que si on se rappelle de ce qu'on avait dit la fois passée, par rapport au totem, nous avons dit ceci, que plusieurs tribus, peuples, même de pays, ils ont des totems, c'est-à-dire il y a des animaux qu'on élève dans une dimension des dieux. On croit que ces animaux ont un pouvoir spirituel, soit des protections, on veut gagner une faveur de part des animaux, et on les élève comme des dieux, et on leur rend un culte. Et cela se fait au niveau des tribus, de langues, de peuples, et des gens qui ont des animaux, des espèces. Ça peut être un crocodile, ça peut être un serpent, ça peut être un oiseau, et
on pense que cet oiseau a un pouvoir spirituel et on rend un culte à cet oiseau-là qu'on appelle totem, et c'est-à-dire qu'on appelle, qu'on élève au rang des dieux. Et pour bien expliquer, j'aimerais que nous puissions comprendre par rapport à la mythologie égyptienne, ça veut comprendre que beaucoup de dieux égyptiens étaient identifiés par des animaux. C'est-à-dire, on rend un culte à un animal, mais sous prétexte qu'on est en train de rendre un culte à tel dieu. C'est-à-dire, tel dieu était identifié à tel animal. Voilà pourquoi, pour expliquer, j'aimerais prendre un texte bien d'Ézéchiel 29, le verset 3. Nous allons prendre Ézéchiel 29, le verset 3, et là nous allons essayer de comprendre toutes ces choses. Que nous dit Ézéchiel 29, le verset 3? Parle et tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en veux à Pharaon, roi d'Égypte, grand crocodile. Je reprends. J'en veux à toi, Pharaon, virgule, roi d'Égypte, virgule, grand crocodile. Et qui te couche au milieu de tes fleuves. Amen. Qui te couche au milieu de tes fleuves et qui dit, mon fleuve est à moi. C'est moi qui l'ai fait. Je reprends. Mon fleuve est à moi, c'est moi qui l'ai fait. Ici, la Bible est en train de nous présenter Pharaon, ce roi d'Égypte, comme le grand crocodile. Et ce gorille est en train de se coucher au milieu de ses fleuves. Et il est en train de dire ceci, que le fleuve lui appartenait. Et non seulement ça, et c'est lui qui avait fait le fleuve. J'aimerais que nous puissions comprendre que Pharaon n'était pas un homme ordinaire selon la conception des Égyptiens. Il prenait Pharaon comme un dieu. Et ce Pharaon était identifié à un crocodile. C'est-à-dire, on rendait un culte à Pharaon, et Pharaon était considéré comme ce crocodile. Et pourquoi le crocodile? Parce que on est en train de comprendre que le crocodile avait cette capacité de donner la vie, de préserver la vie. Qu'est-ce qui arrive? Un crocodile, normalement, lorsqu'il se retrouve dans un fleuve ou dans une rivière, là où il se retrouve, ça ne tarit jamais. Même si ça commence à sécher, le crocodile a la capacité de creuser et d'arriver jusqu'au niveau là où il y a de l'eau. Donc, comme pour dire, le pharaon qui était là comme roi, il a la possibilité, même s'il y a des difficultés dans le pays, on trouvait qu'il avait la capacité ou la possibilité de tout faire pour que son peuple puisse avoir à manger, puisse bien vivre. Voilà pourquoi il était identifié à ça. Et Pharaon, il savait qu'il était un crocodile. Et à ce moment-là, c'est-à-dire Pharaon était en alliance avec le crocodile. Et quand on est en alliance avec une bête, lorsque quelque part on est identifié à une bête, ou lorsqu'on élève une bête à la dimension d'un roi, qu'est-ce qu'on fait? On doit lui rendre un culte. Voilà pourquoi Exode 7, de 15 à 22, va nous aider à bien comprendre toutes ces choses. La Bible nous dit quoi dans Exode 7, de 15 à 22? On ne va pas arriver jusqu'au fin, mais on va prendre juste quelques versets. La Bible dit ceci, à partir du verset 15, va vers Pharaon dès le matin. Il sortira pour aller près de l'eau. Et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Tu prendras à ta main la verge qui a été changée en serpent. Et tu diras à Pharaon, l'Éternel est Dieu des Hébreux m'a envoyé auprès de toi pour te dire, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. Et voici, jusqu'à présent, tu n'as point écouté. Ainsi parle l'Éternel. À ceci, tu reconnaîtras que je suis l'Éternel. Je vais frapper les eaux du fleuve avec la verge et qui est dans ta main, qui est dans ma main, et elles seront changées en sang. Je m'arrête par là. Donc ici, Dieu demande à Moïse d'aller au fleuve avant que Pharaon n'arrive au fleuve. Or, Pharaon est en train de dire que lui, Dieu est en train de dire que Pharaon, lui, se disait qu'il était
qui était celui qui avait fait, qui était le grand crocodile, et celui qui avait fait le fleuve. Voilà pourquoi Pharaon allait chaque matin au fleuve pour rendre un culte au crocodile. Selon eux, dans leur croyance, pour recevoir la puissance des crocodiles, ou pour bien dire, comme je l'avais dit dans l'émission passée, que les démons ont la possibilité d'entrer dans un animal. Et quand on fait une alliance avec un animal, c'est-à-dire on est en train de faire l'alliance avec l'esprit ou le démon qui se trouve dans cet animal. Comme lorsque Ève parlait avec le serpent, mais il ne parle pas avec le serpent parce que Satan était entré, ou l'esprit de Satan était entré dans l'animal et il parlait avec Satan. Donc c'est comme ça. Donc il devait aller entrer en contact avec les démons. Les démons là, et sous prétexte qu'il est entré en contact avec le crocodile. Et qu'est-ce que Dieu dit? Toi tu vas aller, avant qu'il n'arrive là-bas, tu vas lui dire qu'il puisse laisser aller le peuple. Mais maintenant, lorsqu'il va refuser, qu'est-ce qu'il va faire? Tu vas prendre la verge, et tu vas frapper sur le fleuve, et tout va se transformer en sang. Et à ce moment-là, tout ce qui se retrouve dans les eaux va mourir. Et c'est tout ce qui était arrivé. Et Dieu, pendant ce temps-là, quand Pharaon avait résisté, tous les animaux qui étaient dans l'eau, tous les animaux étaient morts, y compris les crocodiles. Alors voilà déjà le début de l'échec, ou la continuité de l'échec de Pharaon. Pharaon, le grand crocodile qui a fait le fleuve. Et le fleuve là, on frappe la verge, il y a du sang, et qu'est-ce qui arrive? Le crocodile meurt, ainsi que tout, c'est-à-dire que c'était la mort, parce que lui, il s'identifiait au crocodile, qui était là censé le protéger, apporter la vie. Mais qu'est-ce qui arrive? Le crocodile meurt. Et l'erreur que les autres avaient commise, les magiciens de Pharaon, et aussi ils ont fait aussi leurs incantations, ils ont aussi changé, ils ont aussi tapé, et les autres eaux qui étaient restées, ces eaux-là se sont transformées en sang. C'est-à-dire s'il y avait même du crocodile dans d'autres eaux, et le crocodile était mort. Voilà comment est-ce que nous devons comprendre que lorsque le diable cherche à attaquer une personne, et que cette personne, si elle est en alliance avec Dieu, le diable lui-même va tomber dans son propre péché. Donc ici, nous trouvons, au lieu qu'il fasse en sorte que l'eau là, qui est échangée en sang, puisse se transformer en une bonne eau et ressusciter même le crocodile. Non, non. Il continue à tuer d'autres crocodiles. C'est comme un sorcier qui s'ensorcelle lui-même. Donc je suis en train de dire à quelqu'un qui est en train de me suivre, s'il y a quelqu'un qui est en train de t'ensorceler, ta relation avec Dieu fera en sorte que lui-même arrive à s'ensorceler. Et tout ce qu'il est en train de faire contre toi va se retourner contre lui. C'est le cas ici, nous voyons que Pharaon déjà avait signé son échec parce que le grand crocodile était mort. Et c'était difficile qu'il puisse faire ses incantations et il a supplié et pour que ça soit maintenant toujours Moïse qui puisse faire en sorte que cette pluie puisse passer. Voilà ce que nous comprenons, c'est que Dieu, il voulait vraiment défier les enfants, les Égyptiens et pratiquement Pharaon pour lui dire, toi tu crois que tu dois trouver ta protection des crocodiles, mais regarde ce crocodile peut mourir par la puissance de Dieu. Amen. Et nous voulons ajouter un autre texte pour qu'on comprenne davantage. Et qu'est-ce qui arrive généralement, ou ce qui s'est passé en Égypte? Je vais prendre aussi un autre animal. Il y a par exemple le cobra. Le cobra en Égypte était identifié à une déesse qu'on appelle Wadjet. Et le cobra, qu'est-ce qu'il gagnait? Parce que quand on s'identifie ou on fait l'alliance avec un animal, c'est pour gagner une certaine faveur. Mais quelle est la faveur que pouvait gagner des cobras? La première des choses, c'était la défense. C'est-à-dire, il devait se protéger. C'est-à-dire, quand il y a une attaque, on sait que quand il y a une attaque, quand le cobra s'élève, en tout cas, les ennemis sont en difficulté, ils ont la peur. C'est-à-dire, la décide de la protection. Et en deuxième lieu, c'était la destruction. C'est-à-dire, quand on voit le cobra, il est là, donc il est prêt pour détruire. Donc, c'était ce qui se passait. Et le cobra a son terrain de prédilection, c'est les déserts. Et qu'est-ce qui arrive pour que Dieu puisse montrer sa puissance et de montrer en sorte que l'alliance avec un animal ne sert à rien, mais il faut faire l'alliance avec Dieu.
Pendant que les enfants d'Israël devaient sortir de l'Égypte, Dieu dit à Moïse que les enfants d'Israël aillent camper dans le désert. C'est là qu'il va démontrer sa gloire. Et Pharaon, il est resté, ces gens lui ont dit, non, qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi on va laisser aller ces gens-là? On a perdu la main d'œuvre. Il devait aller maintenant combattre ces gens-là et pour le ramener ou soit les tuer. Et la Bible me dit qu'il avait pris des armes lourdes. C'est-à-dire qu'ils sont allés en guerre. Or, lorsque le pharaon pouvait aller en guerre, qu'est-ce qu'il fait? Ou actuellement, même si le pharaon veut aller en guerre, ou lorsque le pharaon pouvait aller en guerre, il avait un chapeau. Et sur ce chapeau, il y avait un cobra dans une dimension ou dans une position d'attaque. C'est-à-dire, je présume que lorsqu'il allait en guerre, il devait avoir cela pour dire que maintenant là, nous allons pour la destruction. Non seulement que nous serons défendus par la puissance de cobra et nous allons détruire les enfants d'Israël. Or, Dieu avait dit que c'est pas le désert que Dieu devait démontrer sa gloire. Pendant qu'ils avançaient, nous connaissons l'histoire, et les enfants d'Israël pleuraient, se disaient que non, nous allons périr ici. Mais Moïse a dit, restez en place, ne craignez rien. Les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Même si quelque part sur le chapeau de Pharaon, il y a le signe de la déesse Wadjet ou le signe de cobra, ce cobra-là ne pourra jamais le protéger, le cobra-là ne pourra jamais nous détruire. Amen. Nous connaissons l'histoire déjà à partir du désert, pendant qu'ils poursuivaient les enfants d'Israël, ils ne pouvaient pas les arrêter. Donc, il y avait déjà les débuts de l'échec dans le désert. Oh, ce qui est très important, Dieu peut t'amener sur le terrain de tes ennemis pour te donner la victoire. Donc, lorsque tu te trouves sur le terrain des ennemis, il ne faut pas avoir peur. C'est sur ce terrain-là que Dieu va te donner la victoire. Voilà, c'était là. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Maintenant là, le cortège des enfants d'Israël est entré dans la mer Rouge, qui était fendue en deux, et les autres étaient en train de poursuivre. C'est que Pharaon avait oublié que le crocodile était déjà mort, déjà dans Exode 7, quand l'eau était changée en sang. Le crocodile était mort. Or, le grand crocodile était entré, celui qui croit qu'il avait fait la mer Rouge. Il était entré. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont morts là-bas. Ils sont morts là-bas. Et à ce moment-là, ils sont morts là-bas quand l'eau était rentrée, bouffée par les animaux aquatiques, et l'eau ou la mer s'était changée en sang. Donc, la même épisode, ou le même épisode qui s'était passé, du temps là où Moïse avait fait en sorte que l'eau se change en sang et que tous les animaux aquatiques étaient décédés, et ce qui s'est passé là-bas, le crocodile ne pouvait pas résister. Amen. Donc, nous sommes en train de comprendre que l'alliance avec les animaux, ça ne sert à rien. Voilà pourquoi dans toutes les tribus, dans beaucoup de tribus, il y a des gens qu'on leur dit, nous ne mangeons pas tel animal pour telle raison, parce que c'est cet animal qui nous protège. Parce qu'il y a même dans certaines tribus, dans certaines contrées, lorsque vous tuez un tel animal et que vous le bouffez, on va te tuer parce que tu as tué leur Dieu. Mais un Dieu incapable de se sauver. Un Dieu incapable de se sauver, un Dieu incapable de se protéger. Amen. Voilà pourquoi l'alliance avec Dieu, c'est vraiment très important. L'alliance avec Dieu est très importante et elle nous aide également à avoir la victoire sur toute chose. Amen. Voilà pourquoi Christ, lorsqu'il nous a rachetés, c'est pour nous sortir de nos tribus, de nos langues, de nos peuples, de nos totems, du pays, par exemple. Il y a des cultes qui se font. Nous ne savons pas, par exemple, nous au Congo, nous ne savons pas, les totems c'est le léopard. Est-ce que les grands sacrificateurs du pays ne font pas des incantations, un culte vis-à-vis du léopard? Amen. Et ça a des conséquences. Voilà pourquoi lorsque Christ te rachète, il te sort de là, spirituellement, tu sors de là pour arriver à dominer. Or, les sacrificateurs dominent spirituellement. Aussi longtemps que tu retrouves dans une tribu, dans une langue, dans un peuple, s'il y a des sacrificateurs qui sont là, ils ont un pouvoir spirituel capable de dominer. Mais maintenant, qu'est-ce qui arrive? Dieu te sort de là pour que toi aussi tu arrives à dominer sur les sacrificateurs qui sont également sur la terre, parce qu'il a dit qu'il fait de toi un sacrificateur de Dieu pour dominer sur la terre.
Or, les animaux sont sur la terre, c'est-à-dire Dieu fait de nous des sacrificateurs pour dominer sur les animaux qui sont sur la terre. Voilà pourquoi on n'a pas besoin de faire une alliance avec les animaux, parce que déjà Dieu, par le rachat, il a préétabli déjà une relation de domination. Donc, on n'a pas besoin de créer une autre relation parce que déjà, nous nous retrouvons dans une position de dominer et de celui qui est appelé à être dominé. Amen. C'est ça la relation qu'il y a à ce stade-là. Maintenant, pourquoi Christ est en train de nous racheter? Nous savons que tout a commencé par le fait que Ève a écouté l'animal. Et cet animal-là, qui avait l'incarnation de l'esprit de Satan. Et à ce moment-là, l'homme a perdu cette autorité-là. L'homme est devenu même vulnérable par rapport aux animaux qui pouvaient dominer sur cet homme-là. Il a perdu la domination. Et lorsque Christ nous rachète et que nous sortons de nos tribus, c'est pour que nous puissions rentrer dans Genèse 1 à partir du verset 26, là où Dieu a créé l'homme à son image, et cet homme est appelé à dominer sur tout ce qui s'émeut sur la terre, sur les animaux, sur le poisson, sur les oiseaux, sur toutes choses. L'homme est appelé à dominer. C'est qu'en Christ, nous sommes en train de reprendre notre position dominatrice. Voilà pourquoi cette relation ou cette alliance entre nous et Jésus, elle est très importante. On n'a pas besoin d'avoir une relation avec les animaux parce que Christ nous rachète pour demeurer sur la terre, pour reprendre notre position d'antan afin de dominer sur tout ce qui s'émeut sur la terre. Ah, c'est très important, Dieu qui nous a donné cette domination. Et pour concrétiser cela, qu'est-ce qu'il y a eu? Dieu avait permis en sorte que Adam, l'homme, puisse nommer les animaux. Dieu a créé les animaux, mais celui qui avait nommé les animaux, c'est l'homme. Et pourquoi? Parce que nous savons très bien que la prophétie, c'est ça, le nom, c'est ça la première prophétie d'une personne. Le nom est en train de définir la destinée d'une personne. Et là, c'est vraiment très important à connaître. Nous avons le cas de Noé. La terre était maudite. Lorsque Noé est venu au monde, son père a dit, en tout cas, je donne mon fils ici le nom de Noé, parce que à partir de lui, la terre ici va être délivrée de la malédiction. Il a donné ce nom-là, Noé, qui est en train de montrer quelqu'un qui est capable de délivrer les gens de la malédiction de la terre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Après le déluge, nous sommes en train de voir que la terre n'était plus maudite. La malédiction qui était sur la terre a été ôtée à cause du nom qu'on avait donné à Noé. Donc, le nom est en train de déterminer l'identité d'une personne ou la destinée d'une personne. C'est la prophétie de la personne. C'est-à-dire, lorsque un lion pouvait passer et que l'homme lui dit, bon, toi, arrête-toi, ton nom c'est lion. C'est-à-dire que l'homme était en train de définir la destinée de cet animal, était en train de prophétiser sur cet animal ou donner certaines caractéristiques à cet animal. Donc, nous devons voir que cette séance-là, c'était pas une séance hasardeuse, c'est que l'homme était inspiré par Dieu et quand il donnait des noms, c'était sous l'inspiration de Dieu. C'est comme le père de Noé, il a donné ce nom par hasard, on pouvait lui poser la question, mais pourquoi Dieu a donné ce nom à Noé que c'est lui qui va nous délivrer de la malédiction de la terre? Vous pouvez dire que bon, moi je lui ai donné comme ça, il ne savait pas qu'il était inspiré. Donc comme Adam également était inspiré. Amen. Parce que sa relation avec Dieu avait permis qu'il puisse nommer les animaux, qu'il domine, c'est-à-dire chaque animal devait accepter le nom là. Amen. Donc nous sommes en train de voir que Christ, lorsque il nous rachète, c'est pour nous ramener dans notre position initiale, dans notre position d'antan, cette position de domination. Amen. Bon, je sais que quelqu'un pourra me dire, bon, tout ce que vous êtes en train de dire, c'est très bon. Mais nous voulons voir aussi d'autres textes qui nous parlent de manière concrète parce que est-ce que cet animal-là, nous pouvons le dominer physiquement comme ça? Et là, Marc 16, de 17 à 19, peut nous aider pour comprendre toutes ces choses. Nous prenons nos Bibles, nous sommes dans Marc 16, à partir du verset 17, nous lisons la parole de Dieu. Marc 16, de 17 à 19. Que nous dit la Bible? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru.
en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues et ils saisiront des serpents. Je reprends. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. C'est-à-dire, avant que Christ soit enlevé, il nous a laissé vraiment une très bonne promesse. Il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ici, la Bible ne dit pas que voici les signes qui accompagneront seulement les prophètes, le pasteur, le bishop, archibishop, mais dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, ou voici le signe qui accompagneront les rachetés. Le premier signe, c'est qu'ils vont chasser les démons. Là, nous sommes dans la dimension spirituelle. On va chasser les démons, parler de nouvelles langues, dimension spirituelle, et on dit qu'ils vont saisir des serpents. Ici, il ne s'agit pas d'un serpent spirituel et physique, parce que on nous a parlé des démons. Maintenant, ici, on parle des serpents, c'est-à-dire physiquement. Quand on parle de breuvage mortel, c'est que là, c'est physique. Amen. Donc ici, Dieu est en train de définir que lorsque quelqu'un est en Christ, et cette personne-là, Dieu lui donne également de l'autorité, même physiquement, sur des animaux. Amen. Alors là, c'est très important. Il lui donne cette autorité. Voilà pourquoi, même de manière naturelle, lorsque quelqu'un peut se retrouver même en face d'un lion, mais cette personne n'a pas peur. Et cette personne est en train de regarder le lion dans les yeux. Il le fixe. Il ne bouge pas, quelles que soient les grimaces du lion, même s'il rugit n'importe comment, il le fixe. Ce lion-là va fuir. Mais si, quelque part, l'homme se détourne, il dégage la peur, c'est alors que le lion peut maintenant le dévorer. Voilà ce qui est très important et qu'il faut savoir que Dieu, en Christ, il nous redonne cette position-là. Et pour bien parler de ça et matérialiser, là nous allons dans Acte 28, le verset 2 à 6, pour un peu matérialiser ça. Nous sommes dans Acte 28, de 2 à 6, que nous dit la Bible. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous accueillirent auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et les a mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns les autres, assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre, parce qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne sentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement, mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arriva aucun mal, il changea d'avis et dire que cet homme est un Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen à la parole de Dieu? Amen. Et puis nous sommes en train de vous dire, lorsque cette prédication vous intéresse, votre manière de dire Amen, c'est appuyer sur j'aime, aimer aussi. C'est une bonne manière de nous dire que vous êtes en train de dire Amen. Et autre manière, c'est partager aux autres afin que ces messages puissent aider beaucoup de gens. Et comme sur notre chaîne, il y aura encore beaucoup de révélations, nous vous prions également de vous abonner et même d'appuyer sur la cloche pour dire que aussitôt que nous publions, ça peut vous parvenir facilement. Bon, nous continuons maintenant dans ce texte ici. Nous voyons que Paul, qui avait froid, il trouve les barbares autour du feu. Il a dit, bon, moi aussi, comme un gentilhomme, qu'est-ce que je prends? Je prends aussi des broussailles pour que je contribue. Je peux aussi aider les autres. Je ne peux pas seulement profiter gratuitement. Quand il le fait là, il met cette broussaille sur le feu. Qu'est-ce qui arrive? On dit, il y avait maintenant une vipère. Il a mordu. Et quand le main est suspendu, tout le monde s'est dit, non, assurément, cette personne était un meurtrier. Amen. Vous voyez, pourquoi ces gens-là avaient dit que cette personne ici,
c'est une personne meurtrière. Voilà ce qui lui arrive. Donc, nous devons comprendre que dans la conception ou dans l'observation humaine, un animal a difficile de dévorer un homme. Et chaque fois qu'un animal peut dévorer un homme ou qu'un serpent peut piquer une personne, on pense toujours que cette personne a un problème. Voilà pourquoi lorsque l'animal était suspendu à la main de Paul, tout le monde disait que non, assurément, il y a un problème. Pourquoi? Il vient d'être sauvé de la mer. Maintenant, il y a la vipère qui est en train d'être attachée à sa main. C'est que cette personne, assurément, a un problème. Amen. Amen. Donc, c'est très important. Voilà pourquoi nous sommes en train d'essayer de comprendre, de dire à l'ensemble que, vous savez, j'avais un jardinier qui me donnait un témoignage pour dire que si les serpents pouvaient mordre des gens, nous, on serait déjà mort toute la famille parce que ils étaient dans un quartier, il avait beaucoup de serpents, ils pouvaient se réveiller le matin, il s'aperçoit que à côté du lit ou bien sur le lit, là où il était endormi, il y avait déjà un serpent. Il se réveille, il sursaute les serpents là et on tue les serpents. Et c'était fréquent. Et jamais un serpent ne les avait mordus. Donc, comme pour dire que, et les gens, constatant, se disent que non, si un serpent peut arriver à mordre une personne, c'est qu'il y a un problème. C'était ça leur observation. Comment ce serpent ici peut mordre ce monsieur? C'est qu'il a un problème. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aussi longtemps qu'on est en Christ, tout ce que nous devons savoir que même les animaux ici, ils ne sont plus vulnérables vis-à-vis de nous parce que notre alliance avec Dieu, c'est une alliance de paix, c'est également une alliance de sécurité. Et maintenant, qu'est-ce qui arrive? Tout bonnement, là, il secoue la vipère tombe dans l'eau, il se disait, mais finalement, là, le monsieur va maintenant s'enfler, il va tomber subitement pour mourir, il regarde rien. Et cette personne n'avait aucun mal. Et après, qu'est-ce qu'ils ont dit? Et assurément, cette personne est un Dieu. Amen, par les dieux. Avec un petit dé pour dire que c'est une divinité, parce que nous avons trouvé qu'il est une personne extraordinaire. Voilà pourquoi je dis, toi qui es en Christ, tu es une personne extraordinaire. Ton alliance avec Christ te fait une personne extraordinaire. Tu n'as pas besoin de faire l'alliance avec des animaux parce que généralement lorsqu'on cherche à faire l'alliance avec les animaux ou les bêtes, on trouve que des bêtes ont une supériorité spirituelle. Voilà pourquoi on cherche à aller chercher cette protection spirituelle auprès des animaux. On n'a pas besoin de chercher une protection spirituelle auprès des animaux, mais nous, notre alliance, c'est avec Jésus-Christ. Et ces gens-là étaient étonnés, ils ont trouvé que Paul était un monsieur extraordinaire. Et la Bible confirme que nous sommes des dieux avec des petits dieux, mais nous ne pouvons pas mourir comme des hommes. Amen. Donc ces gens-là avaient confessé que Paul était un monsieur extraordinaire et en Christ, nous sommes des gens extraordinaires. Notre alliance avec Christ, c'est une alliance amplement suffisante pour nous donner de l'autorité et de la supériorité sur tous les animaux. Regardez ici ce monsieur-là, il s'est retrouvé, Paul, le serpent était attaché à sa main, le serpent n'a rien fait, il l'a secoué dans le feu et c'est le serpent qui était mort dans le feu, mais Paul a continué son corps normal. Voilà pourquoi je dis à une personne qui est là, tu ne peux pas avoir peur des animaux. Tu ne peux pas avoir peur des serpents. Comprends que aussi longtemps que tu es avec Christ, il n'y a aucun animal qui te fera du mal. Il faut avoir cette foi-là et tu vas progresser. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous avez suivis, nous vous disons vraiment merci. Nous saluons également le frère Jonathan Makembe qui est derrière nos caméras, qui est en train de nous réaliser. À la prochaine, nous allons parler maintenant de la relation, du jour de l'alliance entre l'homme et l'animal, mais cela dans une dimension naturelle. Que Dieu vous bénisse.